Voici la différence qu'il y a entre un trade qui finit en stop loss et un autre en take profit. Je suis sur l'actif Euroclad et je suis sur l'unité de temps 1 heure. J'ai une belle tendance baissière que je vais schématiser directement avec une trendline résistance. Ici on peut voir que j'ai un point haut et je vais m'en servir afin d'avoir la confirmation de rejet. Ici on voit que je frôle la mèche, donc je vais dupliquer la trendline pour avoir la confirmation de rejet. Je vais nommer la trendline résistance. On a une belle bougie impulsive qui rejette la trendline résistance et donc on pourrait croire que c'est intéressant de prendre position dès maintenant. Donc je vais placer mon outil de prise de position, mon stop loss juste au-dessus de la trendline résistance et monter le profit à 3 de ratio. Maintenant, voyons ce que ça donne. On peut voir que le trade a fini en stop loss. Maintenant, voyons exactement comment rendre ce trade perdant en trade gagnant. Ici, on peut voir que j'ai beaucoup de points bas qui sont approximativement au même niveau. Donc, je vais me servir de l'outil zone pour tracer une zone de résistance à ce niveau-là. Cette zone me donne une confirmation supplémentaire car le prix la rejette et en plus me protège pour ma prise de position. Donc, je reprends position ici, mais je place ici mon stop loss au-dessus de la zone de résistance pour sortir uniquement lorsque mon scénario est vraiment invalidé. Et je place mon take profit à 2 de ratio. Maintenant, voyons ce que ça donne. On a le prix qui vient rejeter la zone de résistance une première fois, puis une deuxième fois et ensuite touche le take profit. Grâce à un bon placement de stop loss, on a pu transformer un trade perdant en un trade gagnant. Alors fais bien attention de toujours placer ton stop loss à un endroit qui invalide vraiment ton scénario en te servant d'outils très intéressants tels que les zones pour avoir de bonnes probabilités.